Salut à tous, je m'appelle Saúl Torres et aujourd'hui je vais exposer sur le poète Arthur Rimbaud. Donc, je vais présenter les plans de l'exposé. En premier lieu, je vais parler sur sa biographie. En deuxième lieu, son importance dans la littérature. Pour continuer, sur ses œuvres et sa relation avec Berlin. Et finalement, je vais montrer une petite description de son œuvre, une session en effet. Arthur Rimbaud a été un poète français. Il est né le 20 octobre 1854 à Charleville et il est mort le 10 novembre 1891 à Marseille. En octobre 1862, Rimbaud est entré à l'Institut Ronsard, une école fréquentée par les enfants de la bourgeoisie de Charleville. En 1865, il est entré au collège de Charleville et c'est à cette époque qu'il écrit ses premiers poèmes. En 1870, Rimbaud se lie d'amitié avec George Isambard, son professeur de rhétorique. C'est lui qui lui a fait découvrir Rabelais, Victor Hugo et Théodore de Manville. À mois d'août de la même année, Rimbaud partit pour Paris sans y être autorisé. Alors que la France et la Prusse sont entrées en guerre, il est incarcéré à la prison de Massa. À sa demande, George Isambard, son professeur, a payé sa dette et lui a offert quelques tomes d'hospitalité à Douai, chez ses tantes. Mais quelques mois après, il a fugué à nouveau pour Charleroi cette fois. Il espère se faire engager comme rédacteur au journal de Charleroi. Mais finalement, il part pour Bruxelles et puis Douai avec l'idée de retrouver Isambard. Mais il a rentré une nouvelle fois à Charleville. Finalement, en 1891, il s'est dirigé à la France en raison d'une tumeur au genou droit, mais les médecins lui ont annoncé qu'il sera amputé. Il revient quelques semaines près de sa mère et de sa sœur Isabelle en rêvant de repartir en Afrique, mais il a dû retourner à Marseille où son état s'aggrave et quelques jours après, Arthur Rimbaud est mort. Il est mort le 10 novembre 1891, à l'âge de 37 ans. Il sera enterré à Charleville. Le destin du créateur qui cesse d'écrire à 21 ans et sa vie anti-bourgeoise ont fait d'Arthur Rimbaud une des figures de génie flamboyant et libertaire pour qui le poète devait être voyant, et qui proclamait qu'il fallait être absolument moderne. Bien que brève, la densité de son œuvre poétique fait d'Arthur Rimbaud une des premières figures de la littérature française. Bon, comme j'avais déjà mentionné dans le deuxième lieu, je vais parler de l'importance de ce poète dans la littérature française. D'un côté, il a été l'homme le plus jeune dans la littérature française, car il a commencé à écrire à l'âge de 15 ans. D'un autre côté, il a influencé la littérature moderne, le surréalisme et le décadentisme, c'est-à-dire que l'influence du poète sur les générations postérieures a été immense. Un autre exemple de son importance et son influence sont évidentes dans la musique et les arts modernes, et finalement dans la poésie mexicaine dans le XXe siècle. D'autre partie, Arthur Rimbaud écrit ses premiers poèmes à 15 ans. Il entretient une aventure amoureuse avec le poète Paul Verlaine, mais la relation entre les deux hommes est très conflictuelle. Les mois passent entre quelques ruptures et réconciliations, mais en 1873, à Bruxelles, leur relation va atteindre un point de non-retour, parce que dans une discussion, Verlaine a tiré deux coups de revolver sur Rimbaud. Cet épisode a signé la fin de leur relation. Verlaine est condamné à 2 ans de prison et Rimbaud rentré à Charleville
et a rédigé une session NFR. À l'âge de 21, il renonce subitement à l'écriture, sans avoir encore été véritablement publié, pour se consacrer davantage à la lecture ainsi que la poursuite de sa pratique de langue. Une session NFR est la seule de ces œuvres importantes que Rimbaud ait menée jusqu'à l'impression. Toutes les éditions reprennent l'original de 1873, publié à Bruxelles. Le poème est divisé en 8 parties, dont l'une est subdivisée en 2 autres, degrés 1 et 2. Chacun diffère nettement des autres par des aspects de l'histoire, tels que le ton ou la compréhension narrative, mais il peut percevoir une continuité de l'intrigue donnée par un poétique qui présentait ses expériences. Arthur Rimbaud, une session NFR. Jadis, si je me souviens bien, ma vie était un festin où s'ouvraient tous les corps, où tous les vents coulaient. Un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux. Je l'ai trouvée amère. Je l'ai injuriée. Je me suis armé contre la justice. Je me suis enfui. Ô sorcière, ô misère, ô haine, c'est à vous que mon trésor a été confié. De parvaincre à faire s'évanouir dans mon esprit toute l'espérance humaine. Surtout joie pour l'étrangler, j'ai fait le bon sort de la bête féroce. Et c'est tout. Bon, j'espère que vous avez compris tout ce que j'ai dit par rapport à la vie de Rimbaud. Si vous voulez poser une question, je vais les répondre. Merci pour votre attention. Au revoir.